À quoi pense-t-on d'abord quand on parle de truculence? D'un style truculent, d'un récit, d'une histoire truculente? Eh bien, en premier lieu, on pense forcément à Rabelais. Dans la culture française, c'est la première référence qui vient à l'esprit. Des repas de géants, des plaisirs de géants, des voix de géants même qui évoquent bien sûr Pantagruel ou Gargantua. Car la truculence s'exprime d'abord avec une voix forte et un rire qui fait trembler les murs. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une langue qui dépasse la mesure? C'est un peu ça. La truculence déferle et même elle déborde. On est à l'opposé de ce qu'on appelle l'euphémisme ou même la litote, c'est-à-dire parler moins pour en dire plus. Avec la truculence, on parle fort et on parle beaucoup. Les adjectifs se multiplient, les verbes se succèdent et parfois les mots s'inventent lorsque le dictionnaire classique ne suffit plus, comme dans ce grand combat imaginé par le poète Henri Michaud. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drap. Enfin, il l'écorcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Ça, c'est une vraie truculence. Alors on le voit, ça n'a rien à faire avec la pudeur ou la timidité. Les images sont crues, pittoresques, éclatantes. Est-ce qu'elles choquent? Oui, parfois, mais souvent dans un grand éclat de rire, et même le mot de truculence, bien sûr, qu'il peut faire sourire. Alors de quoi est-ce que l'on parle avec cette truculence? De tout ce dont on hésite souvent à parler, et de tout ce dont on a tant envie de parler, l'appétit, la violence, le désir.